Vous les entendez? Ces battements. Sourds, réguliers, qui semblent venir des profondeurs de la terre elle-même. Ils résonnaient chaque année, à la veille du solstice d'hiver. Une nuit où la frontière entre le monde des hommes et celui des esprits s'amincissait au point de se déchirer. Une nuit où les guerriers les plus courageux se soumettaient à un rituel ancestral. Un rituel interdit. Ils appelaient cela la nuit des berserkers. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette légende venue du froid. Chapitre 1. L'appel des tambours lointains. Le froid était une présence tangible ce soir-là, une créature silencieuse qui avait soufflé son haleine gelée sur le petit village de Fjellstad. Il s'était installé dans les jointures des maisons de bois et de pierre, avait figé la terre jusqu'à la rendre aussi dure que le fer, et suspendu les toits sous de lourds bonnets de neige immaculés. Le soleil, pâle et distant, avait depuis longtemps abandonné la vallée à l'empire des longues ombres bleutées, laissant derrière lui une coupole céleste d'un violet profond, constellée d'étoiles, qui scintillaient comme des éclats de glace. C'était la veille du solstice d'hiver, la nuit la plus longue, la plus ancienne, celle où les anciens disaient que le voile entre les mondes se faisait aussi fin et fragile qu'une feuille de givre. Dans la grande halle du Jarlegil, la chaleur du foyer central luttait vaillamment contre l'étreinte du gel. Des flammes dansantes projetaient des silhouettes mouvantes sur les poutres enfumées, où étaient accrochés boucliers et trophées de chasse. L'air était chargé de l'odeur du bois brûlé, de la bière épicée et de la sueur retenue d'hommes robustes. On y sentait aussi une autre chose, plus subtile, plus lourde, une attente. Une tension presque religieuse qui alourdissait les gestes et rendait les conversations plus rares et plus basses. Les rires étaient étouffés, les regards souvent perdus vers l'entrée close, comme si chacun guettait l'arrivée d'un invité à la fois craint et espéré. Le jeune Éric, fils du forgeron, serrait entre ses doigts rugueux une chope qu'il n'avait pas touchée. Ses yeux, d'un bleu pâle hérité de sa mère, étaient fixés sur les braises. Mais il ne voyait pas le feu. Il écoutait. Au-delà des craquements du bois, des murmures étouffés et des ronflements des chiens de garde, il tendait toute son attention vers le monde extérieur. Vers le silence immense de la forêt enneigée qui encerclait et protégeait le village. Et ce fut alors qu'il l'entendit. Ou crut l'entendre. Un son si faible qu'il se confondait avec les battements de son propre cœur. Un battement sourd, profond, régulier comme une pulsation. Il retint son souffle, penchant légèrement la tête. Les poils sur ses avant-bras se hérissèrent. Ce n'était pas le vent, ni le gémissement des arbres sous le poids de l'hiver. C'était autre chose. Un son organisé, intentionnel. Un battement. Le regard d'Éric croisa celui d'un vieux guerrier assis en face de lui, une cicatrice balafrant son visage buriné. L'homme ne broncha pas, mais une lueur dans ses yeux sombres confirma à Éric qu'il n'avait pas rêvé. L'appel était bien réel. Le son sembla alors gagner en assurance, en puissance. Il ne venait pas d'une direction précise, mais de partout à la fois, comme s'il émanait des profondeurs de la terre elle-même, ou du cœur noir de la forêt. Boum, un silence. Boum, un silence plus lourd encore. Autour de lui, Éric perçut le changement. Les conversations s'éteignirent une à une. Les hommes cessèrent de manger, de boire. Même les flammes du foyer parurent hésiter,
comme retenant leur souffle. Tous les regards étaient maintenant tournés vers les murs de bois, comme s'ils pouvaient percer l'obscurité pour voir l'origine de ce phénomène. Le son roulait maintenant, continu, hypnotique. Un tambour, puis un autre. Et un troisième, plus aigu, qui s'entremêlait dans un rythme primal et complexe. C'était le signal. L'appel que beaucoup redoutaient, et que certains, très peu, attendaient avec une ferveur que Eric ne comprenait qu'à moitié. Le rituel des berserkers allait commencer. Le murmure des tambours lointains n'invitait pas à la fête. Il annonçait une cérémonie, une transformation, un passage. Et dans le cœur du jeune homme, un sentiment contradictoire s'empara de lui. Une peur glaciale, oui, mais aussi une curiosité brûlante, presque irrésistible, de savoir ce qui se tramait dans l'ombre des grands sapins, sous ce ciel constellé et indifférent. Chapitre 2. La préparation des élus. Le son des tambours était maintenant un pouls unique et fiévreux qui semblait battre au centre même du crâne d'Eric. Il se leva, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, et se retrouva à l'extérieur, sur le chemin gelé qui serpentait vers la lisière sombre de la forêt. Autour de lui, d'autres silhouettes émergeaient des maisons, sombres et silencieuses, toutes guidées par le même appel hypnotique. Leurs pas crissaient sur la neige dure, seul son terrestre qui parvenait à percer l'envoûtante mélodie des tambours. Ils n'étaient pas nombreux. Une demi-douzaine d'hommes, les plus jeunes et les plus vigoureux du village, choisis non par les anciens, mais par leur propre sang, par une pulsion sauvage qui les avait fait se lever ce soir. Eric les suivit, le cœur battant la chamade contre ses côtes, un rythme rapide et humain qui contrastait violemment avec la cadence lente et profonde venue des bois. Le froid mordait sa peau exposée, mais une chaleur étrange, nerveuse, commençait à couler dans ses veines. Le chemin les mena à une clairière secrète, un cercle naturel creusé au cœur des plus anciens sapins. Ici, l'air était encore plus glacial, chargé d'une odeur de terre humide, de résine gelée et de quelque chose de métallique, de bestial. Au centre, un feu bas brûlait, mais ses flammes ne dansaient pas en orange et en jaune. Elles luisaient d'une lueur pâle et bleutée, presque spectrale, qui ne projetait aucune chaleur mais semblait aspirer la lumière alentour. C'est là que les attendaient les anciens. 3 figures vénérables et sévères, enveloppées dans des peaux de bêtes aux fourrures rares. Leurs visages étaient des cartes de rides profondes, et leurs yeux, enfouis dans les ombres, semblaient voir bien au-delà de la chair et des os. L'un d'eux, le plus âgé, brandit un récipient en terre cuite d'où s'échappait une fumée épaisse et âcre. Il s'approcha du premier homme et, sans un mot, lui fit boire une gorgée du breuvage. Quand vint le tour d'Eric, l'odeur lui piqua les narines. C'était un mélange écœurant de plantes amères, de champignons séchés, et d'une autre senteur, indéfinissable, qui lui rappela le goût du cuivre et de l'orage. Le liquide, noir et épais, lui brûla la gorge et l'estomac, traçant un sillon de feu en lui. Presque aussitôt, un calme étrange l'envahit. Les bruits de la forêt s'éteignirent. Le froid disparut. Il ne restait plus que le boum, boum, boum des tambours, qui résonnait désormais à l'intérieur de lui, syncopé avec les battements de son propre cœur. Puis vint le temps des peintures. Une femme, la Seidremana, s'approcha.
Ses doigts fins et froids trempèrent dans un bol de pigment rouge sombre, fait d'ocre et de sang séché. Elle commença à tracer des motifs sur sa poitrine, sur ses bras, sur son visage. Ce n'étaient pas des runes de protection, mais des symboles bien plus anciens, plus primitifs. Des spirales qui évoquaient l'engourdissement de l'hibernation, des zigzags imitant les éclairs, des crocs et des griffes. Chaque trait était une invocation, un appel à l'esprit qui sommeillait dans la forêt et dans leur propre sang. La peinture était froide, mais là où elle touchait la peau, une chaleur intense et localisée naissait, comme si le symbole lui-même était vivant. Eric regarda les autres hommes. Ils se tenaient immobiles, statues de chair et de muscles transformés en totems sauvages par les lignes rouges. Leurs yeux, vitreux sous l'effet du breuvage, fixaient le feu bleu sans vraiment le voir. Ils regardaient en eux-mêmes, ou vers un lieu bien au-delà de cette clairière. La tension était palpable, un arc tendu à son point de rupture, chargé d'une énergie brute et dangereuse. Eric sentit ses muscles se contracter, non de peur, mais d'une anticipation bestiale. Le breuvage et les peintures faisaient leur œuvre, démantelant patiemment les barrières de sa raison, de son humanité. Il percevait le monde différemment maintenant. Le vent n'était plus du vent, mais le souffle du monde. L'ombre entre les arbres n'était plus vide, mais grouillante de présences invisibles. Les tambours n'étaient plus un son, mais un ordre. Un dernier ordre. Le plus ancien des anciens leva les mains vers le ciel nocturne. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son n'en sortit. Pourtant, un silence total et brutal s'abattit sur la clairière, étouffant même les tambours pendant un instant d'une lourdeur insoutenable. Le rituel était prêt. La transe allait commencer. Et la bête, au fond d'Eric, leva la tête et gronda. Chapitre 3. Le chuchotement des anciens. Le silence imposé par le vieux chaman dura une éternité. Un vide si parfait et si lourd qu'Eric sentit son propre corps devenir étranger, une simple enveloppe de chair attendant un ordre, un signe, un souffle pour exister à nouveau. Puis, le son revint, mais ce n'était plus celui franc et primal des tambours. C'était autre chose. Cela commença par un sifflement. À peine audible, un filet d'air qui passait entre des dents anciennes. Il venait du plus âgé des anciens, dont les lèvres gercées à peine remuaient. Le son se mêla à la vibration sourde des tambours, l'enveloppant, lui donnant une texture nouvelle, une intention. Puis un deuxième sifflement répondit, plus aigu, provenant de la Cédrémana. Il n'était pas mélodieux. Il évoquait le vent s'insinuant dans les failles d'une paroi rocheuse, le crépitement de la neige poussée en rafale contre le bois. Et puis, les chuchotements arrivèrent. Ils ne formèrent pas de mots, du moins aucun qu'Eric puisse reconnaître. C'était un flux continu de syllabes gutturales et sifflantes, un murmure liquide et froid qui semblait couler de la bouche des trois chamans pour se répandre sur le sol gelé de la clairière. Les sons s'entrecroisaient, se superposaient, créant une tapisserie sonore hypnotique qui se nouait autour de la conscience des jeunes hommes comme des lianes invisibles. Eric sentit l'effet immédiatement. Le breuvage qui chauffait ses entrailles sembla réagir à ces sons. La chaleur se diffusa, non plus comme un feu, mais comme une onde lente et lourde qui montait le long de sa colonne vertébrale. Les symboles peints sur sa peau se mirent à palpiter, chacun battant au rythme d'un cœur qui n'était pas le sien. Sa vision se brouilla. Les flammes bleues du feu central dansèrent et se dédoublèrent,
traçant des sillons lumineux dans l'air nocturne. Les ombres des arbres s'allongèrent, se tordirent, prirent des formes animales et fugaces qui s'évaporaient dès qu'il tentait de les fixer. Il perçut un mouvement du coin de l'œil. L'un des autres élus, un grand gaillard nommé Bjorn, avait légèrement basculé la tête en arrière. Ses narines frémissaient, dilatées, comme pour humer une odeur que Eric ne sentait pas encore. Un faible grognement, profond et totalement involontaire, gronda dans sa gorge. Un autre homme, plus loin, se mit à trembler de tous ses membres, ses doigts se courbant comme des griffes qui cherchaient à s'accrocher à quelque chose d'invisible. Les chuchotements des anciens s'amplifièrent, gagnant en intensité, en urgence. Ils n'étaient plus 3, mais semblaient désormais des dizaines, des centaines. Eric comprit que ce qu'il entendait ne provenait plus seulement des chamans. Le murmure venait maintenant des arbres eux-mêmes, du vent, de la neige qui croustillait sous les pas d'entités invisibles. Il venait de la nuit. C'était la nuit qui leur chuchotait ses secrets les plus anciens, ses colères les plus froides, à travers la voix des 3 initiés. Une pulsion nouvelle naquit en lui, irraisonnée, pure. Un besoin de se lever, de courir, de hurler, de déchirer l'air gelé avec ses dents. La peur avait complètement disparu, engloutie par cette marée montante de sensations brutes. Il sentit ses canines pressées contre sa lèvre inférieure. Sa respiration devint plus rauque, plus courte, formant des nuages de vapeur épais et voraces dans l'air. Le monde se réduisait à une série d'instincts. L'odeur de la résine, le goût de métal dans sa bouche, le rythme, toujours ce rythme. Tambour et chuchotement n'étaient plus qu'un seul flux qui lavait toute pensée, ne laissant qu'un désir animal et indomptable. Les chamans avancèrent d'un pas synchronisé. Leurs murmures devinrent un ordre unique, continu. Un mantra primitif qui s'insinua dans le crâne d'Eric et y installa une réalité nouvelle. Il n'était plus Eric, fils du forgeron. Il était un cœur qui battait, un muscle qui se tendait, un souffle dans l'obscurité, la proie et le prédateur, la neige et le sang. Le chuchotement était devenu lui-même, et il était devenu le chuchotement. Et au plus profond de cette tempête, il l'entendit. Un appel plus fort que les autres, plus personnel. Ce n'était pas un mot, c'était une sensation. Le goût de la fourrure, la force tranquille de la montagne, la patience de l'hibernation et la fureur du réveil. L'esprit de l'ours. Il était là. Il n'attendait plus que l'ultime permission pour se révéler. Chapitre 4. La furie bestiale. Le chuchotement des anciens atteignit son paroxysme, se transformant en un sifflement aigu qui sembla fendre la nuit comme une lame. Ce fut le signal de rupture. Le dernier fil qui retenait Eric à sa raison se brisa net. Cela ne fut pas une perte, mais un gain. Une avalanche. Une onde de puissance brute déferla en lui, balayant toute pensée humaine, toute peur, tout doute. Un rugissement déchira sa gorge, un son qu'il n'aurait jamais pu produire par lui-même, profond, grave, et qui n'appartenait à aucun homme. Il se sentit grandir. Ses muscles gonflèrent sous sa peau, tendus à craquer, parcourus de frémissements électriques. Le monde autour de lui bascula dans une palette de nuances de gris, mais traversée par les haleines de vie qui brillaient d'une lueur fantomatique. Il sentait la forêt maintenant. Le petit cœur affolé d'un lièvre sous un buisson. Le sang chaud d'un cerf endormi à 1 mille de là.
le sol gelé sous ses pieds nus. Tout était amplifié, intense, irrésistible. Il tourna la tête et vit les autres. La transformation était identique et pourtant unique pour chacun. Bjorn, le grand gaillard, était devenu l'incarnation de l'ours. Il se tenait à quatre pattes, ses épaules s'étaient épaissies et des grognements rauques s'échappaient de sa poitrine. Ses yeux, injectés de sang, ne brillaient plus que d'une intelligence primitive et féroce. Un autre, plus mince, se déplaçait avec une grâce inquiétante, la tête basse, un feulement continu aux lèvres. L'esprit du loup. Un troisième, trapu, baissait la tête et grattait le sol gelé du pied, soufflant bruyamment, prêt à charger. Le sanglier. Ils n'étaient plus des hommes. Ils étaient devenus des réceptacles, des armes vivantes animées par la fureur sacrée des anciens esprits. La démonstration de leur force ne se fit pas attendre. Björnur se releva soudain et, avec un cri de rage qui fit trembler les branches alentour, frappa le tronc d'un vieux pin. Le bois, dur comme de la pierre, explosa sous le choc. Des éclats volèrent comme des éclairs pâles dans l'obscurité. L'arbre gémit et craqua, se penchant dangereusement. Le berserker frappa encore, insensible aux esquilles qui lui labouraient l'avant-bras, à la sève qui gouttelait comme du sang sur ses poings. La douleur n'existait plus. Elle avait été remplacée par un feu intérieur qui brûlait tout sur son passage, un délire de puissance qui exigeait d'être libéré. Eric sentit la même pulsion l'envahir. L'esprit de l'ours en lui exigeait de détruire, de dominer, de prouver sa force. Il se rua non pas sur un arbre, mais sur un rocher massif qui affleurait à la lisière de la clairière. Son épaule heurta la pierre gelée, avec un bruit sourd et terrible. Le choc aurait dû pulvériser ses os. Il ne sentit rien. Rien qu'une vibration satisfaisante qui parcourut tout son corps. Une fine gerbe d'éclats de granit vola dans les airs. Il frappa de ses poings, encore et encore, labourant la pierre, réduisant la surface en poussière. Sa respiration était un souffle de forge, ses mouvements d'une rapidité et d'une puissance mécanique, surhumaine. Il était une tempête, un tremblement de terre, une force de la nature déchaînée. Autour de lui, la clairière était devenue un champ de destruction sacrée. Les berserkers défonçaient le sol, déchiraient les écorces, s'affrontaient dans des corps abrupts qui n'avaient rien de jeu. Les chocs résonnaient, métalliques. Un homme fut projeté contre un arbre, avec une violence qui aurait dû lui briser l'échine. Il se releva immédiatement, une lucidité froide et meurtrière dans le regard bestial qui avait remplacé le sien, et se rua à nouveau au combat. Ils étaient insensibles, invulnérables. Leurs corps n'étaient plus que des instruments. Leurs esprits envolés, laissant la place à une conscience plus ancienne, plus simple, plus terrible. Faire couler le sang. Revendiquer ce territoire. Exister dans la pureté absolue de l'instant violent. La neige fut tachetée de rouge, mais aucun cri de douleur ne s'éleva. Seulement des grognements, des feulements, des rugissements de défi et de triomphe. Les tambours et les chuchotements s'étaient tus. Ils n'étaient plus nécessaires. La furie se nourrissait désormais d'elle-même, éternelle, inarrêtable, divine. Chapitre 5. L'esprit de l'ours et du loup. Au plus profond de sa fureur,
Une mémoire qui n'était pas la sienne inonda l'esprit d'Éric. Ce n'était pas une pensée, mais un flot d'images, de sensations brutes, aussi anciennes que les pierres des montagnes. Il comprit que la force qui le traversait n'était pas une simple possession. C'était un héritage. Un pacte scellé dans la brume des temps, bien avant que les premiers dracars ne fendent les flots. Il vit, comme s'il y était, les premiers hommes de Fellstad. Une poignée de survivants maigres et transis, traqués par un hiver qui ne voulait pas finir et par les famines qui rôdaient comme des loups affamés. Leur chef, un guerrier du nom de Rodgard, s'enfonça dans la forêt interdite, là où les ombres semblaient vivantes et le silence hostile. Il ne cherchait pas du gibier. Il cherchait une réponse. Ou la mort. Il la trouva au fond d'une caverne, derrière un rideau de glace éternelle. Là, vivait l'esprit de la montagne, l'ancêtre de tous les ours. Une créature de neige et de colère, plus grande que 10 hommes, dont le souffle gelait l'air et dont les griffes avaient taillé les vallées. Au lieu de le déchirer, la bête le regarda. Elle vit en lui la même faim, la même endurance, la même rage de survivre contre toute attente. Dans un grognement qui fit trembler la terre, elle lui offrit un pacte. Sa force en échange d'un vœu. Que les siens au nord s'alignés, protègent ses forêts, et n'invoquent sa fureur qu'aux heures les plus sombres. Rodgard accepta. Et quand il revint au village, ses yeux brillaient d'une lueur pâle, et sa force était devenue légendaire. La lignée des berserkers ours était née. Puis le flot de mémoire tourbillonna, et Éric perçut une autre origine. Celle des hommes-loups. Leur pacte ne fut pas scellé dans une grotte, mais sur une lande balayée par les vents. Une meute de loups géants, intelligents et cruels, encercla une jeune femme Skadi qui avait osé défier leur territoire pour sauver son enfant. Plutôt que de la tuer, le chef de la meute, un loup au pelage d'hiver et aux yeux de lune, fut intrigué par son courage. Il lui proposa un marché. L'esprit de la meute infiltrerait le cœur de ses guerriers. Il gagnerait la ruse du chasseur, la férocité de la bête traquée, la rapidité de l'éclair. En retour, ils deviendraient les gardiens de la meute, partageant leurs terres et leurs proies. Skadi accepta. Ses guerriers acquirent alors une grâce mortelle, une patience de prédateur et le don de se déplacer entre les ombres sans un bruit. Enfin, surgit l'esprit du sanglier. Plus récent, plus terrestre, mais non moins sauvage. Son pacte naquit non de la noblesse, mais du désespoir pur. Un fermier, nommé Corbjörn, vit ses terres ravagées et sa famille massacrée par des pillards venus de l'Est. Seul, désarmé, fou de chagrin, il se roula dans la boue gelée d'une souille et hurla son impuissance aux dieux sourds. C'est alors que le grand sanglier, une bête couverte de cicatrices et de crasses séchées, émergea du bois. Il n'offrit pas un pacte, mais une fusion. Une rage sans bornes, une volonté de fer qui fonce sans réfléchir, une peau devenue aussi dure que de l'acier, insensible au coup. La force brute et indomptable de la terre. Corbjörn accepta, et il chargeait. Seul, il dispersa les pillards, les transperçant de sa fureur aveugle, devenant une légende à lui seul. Sa lignée était la plus imprévisible, la plus destructrice, la plus difficile à contrôler. Éric émergea de ce tourbillon de mythes. La fureur en lui n'avait pas diminué, mais elle avait trouvé un sens.
Il n'était pas habité par un démon. Il était l'héritier de Hrodgard, le dépositaire d'une force ancienne et sauvage, offerte pour la survie des siens. Autour de lui, les autres berserkers, ours, loups ou sangliers, étaient les maillons vivants de cette même chaîne. Leur combat n'était pas du chaos. C'était une danse rituelle, une célébration, une terrible et nécessaire démonstration de la puissance que leurs ancêtres avaient su apprivoiser. Ils honoraient, par leur fureur même, le pacte originel. Chapitre 6. L'aube et le retour, à la raison. La première lueur de l'aube ne fut pas une couleur, mais une sensation. Une légère pression sur ses paupières closes, une douceur qui contrastait violemment avec la nuit de fureur. Puis vint la douleur. Elle arriva comme une marée montante, lente, inexorable, effaçant peu à peu l'engourdissement bienheureux de la transe. Ce fut d'abord une brûlure sur ses jointures, là où la peau avait été frottée jusqu'à l'os contre la pierre. Puis une sourde complainte dans chacun de ses muscles meurtris, déchirés par des efforts surhumains. Enfin, une migraine lancinante, comme si son crâne avait été utilisé comme enclume. Eric gémit, un son faible et rauque qui lui parut étranger après les rugissements de la nuit. Il ouvrit les yeux avec une lenteur d'agonisant. Le monde était revenu à sa normale, et pourtant, rien n'était plus comme avant. La clairière était un champ de désolation. Des arbres éventrés, des rochers réduits en poussière, des traînées de sang figées sur la neige immaculée. La lumière de l'aube, pâle et laiteuse, glissait entre les troncs des sapins, éclairant la scène d'une lueur froide et sans jugement. Elle caressait les formes étendues des autres berserkers. Ils gisaient çà et là, comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils, épuisés, vidés, rendus à leur humanité fragile. Eric tenta de bouger, et une plainte lui échappa. Chaque centimètre de son corps protestait. Il se souleva sur un coude, regardant ses mains. Elles étaient tuméfiées, croûtées de sang séché et de terre, mais les symboles peints avaient presque tous disparu, effacés par la sueur et le combat. Il était de nouveau lui-même, Eric, le fils du forgeron. Mais il sentait, au plus profond de ses os, que quelque chose avait changé. Une empreinte indélébile. La mémoire de la puissance. Le goût fade de la fatigue extrême. Et sous elle, une tranquillité nouvelle. Une sagesse animale et silencieuse. Ses yeux rencontrèrent ceux de Bjorn, allongés non loin de lui. L'immense guerrier avait le visage tuméfié, une lèvre fendue, mais son regard était clair. Il n'y avait plus de fureur, plus de bestialité, seule une lassitude immense et une compréhension muette. Bjorn inclina très légèrement la tête, un signe de reconnaissance. Ils avaient marché ensemble dans un monde que peu d'hommes pouvaient imaginer, et ils en étaient revenus. Cela créait un lien plus fort que n'importe quel serment. Les anciens étaient toujours là, silencieux, observateurs. Leurs visages étaient creusés par la fatigue, comme s'ils avaient canalisé une énergie titanesque toute la nuit. Le plus vieux croisa le regard d'Eric. Dans ses yeux anciens, il n'y avait ni congratulation, ni pitié. Seule une validation silencieuse, une acceptation. Eric avait survécu à l'épreuve. Il avait porté l'esprit de l'ours et était resté au fond de lui un homme.
Il était devenu un berserker. Un à un, les hommes se levèrent, se soutenant mutuellement dans un silence respectueux. Il n'y avait pas besoin de mots. Leurs corps meurtris parlaient pour eux. Leurs regards échangés disaient tout. Ils se dirigèrent lentement, en une procession boitillante et douloureuse, vers le village qui commençait à s'éveiller. En passant devant le vieux chaman, Eric s'arrêta. Il chercha en lui les mots, mais ne trouva qu'une sensation. Il posa simplement son poing fermé sur son cœur, dans le salut traditionnel des guerriers. Le vieil homme inclina de nouveau la tête, et une lueur presque imperceptible, une lueur qui aurait pu être une larme ou un sourire, brilla dans ses yeux enfouis. Quand Eric franchit la lisière de la forêt, le soleil levant dora les toits de Fjellstad. La nuit la plus longue était passée. Il était vivant, transformé, portant en lui une part d'ombre et de lumière qu'il lui faudrait apprendre à apprivoiser. Il leva son visage marqué vers la chaleur timide du soleil, et pour la première fois depuis qu'il avait entendu l'appel des tambours, il sourit. Il avait touché la folie des dieux, et en était revenu. Il était désormais bien plus et bien moins qu'un simple homme. Et ainsi prend fin la légende de la nuit des berserkers. L'aube était revenue, apportant avec elle le silence et la paix. L'esprit de la bête s'était retiré, laissant le guerrier épuisé, mais grandi, ayant touché du doigt une part du divin. Que cette histoire de force et de transformation vous ait transporté. Je vous souhaite une nuit paisible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires mythologiques. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage.